Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme toujours, quand je te retrouve, ça va divinement bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, on se fait plaisir. Je me fais plaisir, je pense que je vais te faire plaisir aussi avec un choisi ta pile. Et ça, je sais que tu aimes ça parce que c'est presque comme une guidance personnelle. Pas tout à fait une guidance personnelle, mais tu sais, ça te donne un petit pouvoir. Tu te dis, ben, j'aurais pu choisir la carte 1, 2 ou 3. J'ai été sur la 2. Qu'est-ce que ça dit? Et d'accueillir le message qui est là pour toi. Évidemment, belle âme lumineuse, tu le sais comme moi, une vidéo comme celle-ci, ça peut être très puissant. On prend les messages qui sont là pour nous, mais si tu as besoin d'une guidance personnalisée, je t'invite à aller dans la description en dessous. Tu vas avoir accès à tous les liens pour avoir accès aux mises en lumière, tirage de cartes, même l'accompagnement, la quête. Tout est là, c'est sur mon site web de toute façon. Mais ici maintenant, on se ramène au message qu'on est venu chercher parce que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo-là par hasard. Tu n'as pas cliqué dessus par hasard, tu aurais pu passer outre. Même si tu es abonné à ma chaîne, tu aurais pu ne pas l'avoir passé, qui sait? Des fois, avec les algorithmes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais pour de vrai, d'après moi, si tu es abonné, ça fait ding, ding, ding sur ton téléphone. Et c'est pour ça que tu es là. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi tout de suite parce que je publie à chaque semaine une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, Marie, arrête de parler. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de qu'est-ce qui résiste en toi. Qu'est-ce qui résiste en ce moment? On est dans le mois de la libération. En 2023, une année où on est appelé à simplifier pour amplifier. Ce qui doit partir va partir, ce qui doit rester va rester. Mais on est en fin d'année. Donc, tout ce qui n'a pas été fait depuis le début de l'année, ben là, si c'est dû pour se dénouer, se défaire, ça va se défaire qu'on le veuille ou non. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller à la rencontre de l'espace qui résiste en toi pour que tu aies un peu plus de pouvoir. Hein, des fois, on ne le sait pas. Des fois, c'est un angle mort et ça nous enlève notre pouvoir dans ce qui se passe autour de nous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller se donner un petit aperçu avec des cartes, 3 piles. Tu connais la façon de faire. Donc, aujourd'hui, le jeu avec lequel on va partir, c'est un magnifique jeu, un tout nouveau que j'ai eu dernièrement, La Voix des anges. Donc, j'adore ce jeu-là. Les images sont belles, sont d'une profondeur incroyable. Un jeu super récent. Donc, on va piger 3 cartes. Pile 1, 2, 3. Et tu as juste à te laisser guider vers le mot, la carte qui t'appelle le plus. De toute façon, je vais les piger. Prends le temps. Tu vas voir, elles vont s'afficher à l'écran. Après, tu vas avoir un petit moment pour te recentrer et voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc, pile 1, la pile 2 est déjà là et la pile 3. Bon, on ne s'obstine pas, ça va être rapide. Donc, pile 1, la carte de la bonté. Ça va être très, très intéressant, ça. Pile 2, se libérer du passé. Et pile 3, floraison. Donc, belle âme lumineuse, je t'invite à prendre un moment, ici maintenant, pour te recentrer. Respirer, tu vas voir les cartes s'afficher à l'écran. Je te laisse un petit moment, regarde-les, ressens-les. Et juste en dessous de la vidéo, il va y avoir les marqueurs de temps, donc tu vas pouvoir voir directement pile 1, pile 2, pile 3. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Coucou belle âme, rebonjour. Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 1 avec la carte de la bonté. Donc, cette carte-là, la bonté, une carte tout en jaune, très chakra du plexus solaire, mais en même temps, on parle de bonté. Et ce que je ressens, c'est que tu es une personne au grand cœur, une personne qui donne beaucoup, une personne bonne, tu sais, dotée d'une grande bonté, tu comprends l'autre, tu es à l'écoute de l'autre, mais comme c'est jaune, comme on est avec le plexus solaire, c'est comme si, en ce moment, ce qui résistait, c'est l'écoute de l'appel de ton âme. Donc, entre ce que tu es habitué de donner, 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 donner et ce que tu t'offres à toi, il y a une résistance. Et tu es appelé de plus en plus à t'écouter, à être en conscience de ce que toi, tu veux. Je l'ai dit souvent au cours des derniers mois, hein, on dit à l'autre, c'est pas contre toi, c'est pour moi.
ça résiste encore. Et je le sens tellement entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. C'est comme si le chakra du plexus solaire faisait crunch quand je dis ça. C'est pas contre toi, c'est pour moi. Il y a une résistance, et je le vois aussi au niveau du chakra de la gorge, à te choisir sans compromis. Oh ben, il y a énormément d'émotions là. C'est pas que tu veux pas, belle âme. Tu veux énormément. Et c'est ça qui est difficile parce que tu veux beaucoup, mais tu sais pas comment faire pour ne pas te sentir coupable. C'est ce que je ressens à la lumière de cette carte-là. Parce que, tu vois, l'ange ici, il y a un soleil, donc plexus solaire, et l'ange a la main sur le cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est appelé à se défaire. Mais il y a beaucoup de ramifications. Tu vois, il y a énormément de liens, il y a beaucoup de ramifications qui sont là. Donc, on va aller tout de suite dans les chemins de l'éveil pour aller à la rencontre de l'angle mort par rapport à tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui pourrait te donner un petit coup de main, en fait, pour défaire cette résistance à te choisir sans compromis? Le titan. La carte du titan, là, pour moi, c'est toujours de voir des choses plus grosses qu'elles sont. Je ne sais pas pour toi, moi, ça m'arrive tellement. Il y a quelque chose à faire, il y a une parole à dire, une tâche à accomplir, et ça a toujours l'air d'une montagne. Donc, d'après moi, le fait de te choisir sans compromis, tu vois ça beaucoup plus grand que c'est. Et cette carte-là est aussi un appel à voir ta propre grandeur intérieure, à voir que tu le mérites. C'est pas une montagne, c'est une série de petits pas. Comment tu peux te choisir un peu plus chaque jour? Ça va rendre le processus beaucoup plus facile. Donc, je t'invite ici à appeler l'énergie de ton mot fort. Donc, tu peux me l'écrire dans les commentaires. Hein? Pile 1, c'est quoi ton mot fort? Et voir comment ton mot fort peut t'aider à te choisir sans compromis, un petit pas à la fois, jusqu'à la fin de l'année. Ça travaille très, très fort au niveau du plexus solaire. C'est OK, c'est humain de voir ça plus grand que c'est. Mais pour de vrai, ramène ça à quelque chose de beaucoup plus petit. Hein? Des fois, là, on dit un oui alors qu'on veut dire non. Et il y a cette citation-là que j'adore qui dit « Assure-toi que le oui remis à quelqu'un ne soit pas un non remis à toi-même. » De l'âme au grand cœur, tu donnes énormément. Il est temps de te redonner en premier. C'est la même chose que dans un avion, on se met le masque à oxygène en premier avant de porter notre attention sur un enfant ou sur une autre personne. On ne peut pas venir en aide aux gens si on ne s'est pas nourri d'abord soi-même. Ça commence par toi, par des petits gestes, par des petits pas envers toi-même. Et là, tu vas me dire, oui, mais là, Marie, on est en fin d'année, il y a beaucoup de choses, je suis demandée, et puis je vais être de plus en plus demandée d'ici la fin de l'année. De l'âme lumineuse, tout le monde a le même 24 heures dans une journée. Comment tu peux te réserver des petites bulles, des petits moments? Commence par commencer à te choisir. Je sais que tu l'as déjà fait dans le passé. Donc, si tu dis, oui, mais je me choisis, ben ce message-là, c'est un petit message de plus. C'est une autre couche qui a à se libérer. Tu sais, tu en as fait des pas. Là, il y a des choses qui résistent. C'est là-dessus qu'on est appelé à mettre notre attention. Ce n'est pas une montagne. Respire. C'est une série de petits pas. C'est tes prochains petits pas. Donc, à la lumière de ton mot phare, quels sont les prochains petits pas que tu peux faire? Et on va aller dans Moonology Manifestation pour continuer. Je trouve ça super intéressant ce qui se manifeste pour toi, Bella. Mais je vois que, le chakra de la gorge, là, on dirait que c'est comme dans l'exprimer. La résistance est à affirmer « je me choisis sans compromis ». Pas nécessairement à toi-même, quoique ça pourrait, mais plus dans ton environnement. Et j'ai l'impression que c'est dans ton environnement immédiat, beaucoup plus. Tu sais, dans ta famille, dans ton milieu de travail, oser dire non pour te dire oui. Et Dieu seul sait qu'il va en avoir des occasions dans les prochaines semaines. Il y a toujours une bonne raison pour qu'on fait les choses, belle âme. OK, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Suite du message. On dit c'est la suite du message. J'adore. Be proud of yourself. Sois fier de toi. Parce que là, ça se pourrait que tu m'entendes. Puis je commence à te connaître, belle âme.
Ça se pourrait que tu m'entendes, tu fasses, ben là, il me semble que je me suis choisie sans compromis. On revient dans l'ici maintenant. Sois fier de toi. Tu en as fait des pas. Ce que les cartes te révèlent aujourd'hui, c'est la prochaine petite couche, c'est le prochain petit pas, c'est la prochaine marche. Pas la montagne au complet, la prochaine marche. C'est un processus. Tu en as fait des pas pour te choisir sans compromis. Tu n'es pas ici par hasard. Je n'attire pas des belles âmes lumineuses qui ne savent pas ce que c'est, choisir sans compromis. Si tu entends ça, tu le sais que tu es appelé à suivre ton cœur, suivre tes élans. Tu sais tout ça dans ta tête. Mais des fois, le cœur, la connexion aux gens qu'on aime, la loyauté fait en sorte que ben, la prochaine marche est tough. On en a beaucoup. Tu en as monté 10, la 11e est tough. C'est correct. C'est normal, c'est humain. On est dans ce qui résiste. C'est pas supposé être confortable, ce qui résiste. Mais le fait de faire « Ah oui, ça se peut que je résiste à la prochaine marche. Ça se peut que je résiste au prochain niveau de me choisir sans compromis. » Commence par te faire plaisir à toi. Commence par te faire plaisir à toi. Il y a une phrase que ma mère me répète toujours, « Ça commence par moi. Ça commence par moi. Je suis maître de mon destin, du prochain pas. » Et avec ça, on va aller dans l'oracle du pouvoir personnel, belle âme, hein, pour venir booster ça. Parce que là, c'est bien beau. C'est bien, bien beau de te dire tout ça. Là, je pense que tu as compris qu'est-ce qui résiste. Je pense que tu as compris que c'était le prochain petit pas. Comment tu peux prendre ton pouvoir dans tout ça? Oh, il y a trop de cartes. Non, 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 univers. Il y a plein de façons. Ce que l'univers nous dit avec plein de cartes, c'est qu'il y a plein de façons que tu peux prendre ton pouvoir. Et mon Dieu, ça se bouscule. Il y a de la résistance, belle âme. Même les cartes résistent. On va être spécifique. N'hésite pas quand ça fait ça, quand ça s'en va un peu partout, à être spécifique dans ta question. Comment la belle âme lumineuse qui m'écoute, celle qui a un grand cœur, qui est appelée à choisir sans compromis une couche de plus, une marche de plus dans son chemin de vie, comment elle peut prendre son pouvoir? On veut une réponse claire, juste, nette et précise. Bon, il y en a 3. Belle âme lumineuse, on va vivre avec. Des fois, tu sais, il faut accueillir ce qui est là. Tantôt, il y en avait 10, là, il y en a 3. Première carte, je pardonne sans mal. J'ai envie de te dire qu'il faut que tu te pardonnes, belle âme, pour toutes les fois où tu ne t'es pas choisi. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Et si ça te parle, la carte numéro 2, c'est se libérer du passé. Donc, ça se peut que tu aies le goût de continuer ton écoute avec la carte numéro 2. Si ce n'est pas le cas, c'est OK, mais honnêtement, là, laisse aller. Comprends que tu as toujours fait les choses pour une bonne raison. Je pense que c'est un des plus gros défis qu'on a comme être humain, c'est de regarder notre passé et de ne pas le juger. Hein? De ne pas juger notre passé. Et d'ailleurs, la semaine passée, j'ai fait une activation énergétique sur se libérer du jugement. Le lien va être en dessous. Donc, il y a vraiment, ne juge pas ton passé. C'est OK. Reviens dans l'ici maintenant et regarde devant. Regarde cette nouvelle marche-là de te choisir sans compromis. Oser te dire oui. Deuxième carte, je suis soutenue. Belle âme lumineuse. Ces cartes-là n'arrivent pas par hasard aujourd'hui. Tu es soutenue dans ce processus-là. Les cartes sont là, tes guides sont là, l'univers, la source, Dieu, la vie, comme tu veux l'appeler. Tu es soutenu par quelque chose qui te dépasse, par quelque chose qui est plus grand que toi. Donc, imagine-toi en train de monter cette prochaine marche-là qui va t'amener à te choisir sans compromis. Pas la montagne au complet, la marche. Et ressens cette énergie-là. Hein? Non seulement ton mot fort qui te guide, mais une énergie plus grande que toi qui te soutient dans cette ascension-là. Donc, la prochaine étape, tu peux le faire. C'est ce que j'entends, c'est que tu peux le faire. La prochaine petite couche de te choisir sans compromis. Et j'ai le feeling qu'il y a une situation en particulier qui pourrait monter pour toi, un espace où tu es appelé à te choisir sans compromis, puis peut-être que tu hésites en ce moment. C'est un signe. Et la troisième, c'est parfait. Je suis intrépide, ose. Je venais de le dire, je suis intrépide. Ose le faire, ose te choisir sans compromis. Tu as déjà de quoi être fier de toi, de tout le chemin parcouru, forte de ce chemin, tu sais que tu peux le faire. Et ça va être d'autant plus important dans une période chargée comme le temps des fêtes. Hein, c'est un grand défi de traverser l'énergie de décembre, le temps des fêtes, sans s'oublier au passage. Comment je peux me dire oui en premier? Et des fois, ce n'est pas nécessairement de ne pas aller à tel ou tel party. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des endroits où on y va parce qu'on sait que c'est important d'y aller.
Mais des fois, c'est en cours de party d'aller se donner du temps pour respirer à l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de voir comment tu peux te dire oui à travers les éléments de la vie. Je te le dis, on est dans une couche un peu plus spécifique. Et on va terminer, belle âme, avec l'alchimie de lumière, que j'aime beaucoup. Très, très nouveau comme jeu, qui vient donner un message, comme pour venir faire la lumière. Hein. C'était là, au mois de novembre, comment on peut faire la lumière sur toute cette situation-là? Quelle est la dernière guidance que tu as besoin d'avoir pour te choisir sans compromis? Non. Vraiment, là, ouvre ton cœur à recevoir ce message-là. Ça va, là. Tu sais, je sens que le plexus solaire s'est ramolli un petit peu, il y a de l'ouverture. Ouvre ton cœur et dis avec moi, je suis prête à recevoir ce message. Allez, univers, on est prête à recevoir ce message, tu vois? Quand tu es prête, ça va. J'adore. Carte 50. Gratitude et grâce sont bien proches. Le sais-tu? Mais regarde cet enfant qui dort dans les bras du chat. Je dois te dire entre toi et moi, avant de tourner Belle Âme Lumineuse, mon chat Charlot était partout, était dans la résistance. Ça va. Tu sais, je ressens du réconfort. Remercie la vie pour ce message. Remercie l'univers. Tu es OK, à la bonne place, soutenu, enveloppé. Tu avais besoin de prendre conscience de cette résistance-là. Sois dans la gratitude, mais tu es soutenu, tu es en sécurité. Vise les petits pas et non les grands gestes d'éclat. C'est dans les petits pas que l'évolution va être la plus douce pour toi. Attends pas d'exploser, belle âme. Sois dans la douceur, à l'écoute de tes besoins profonds. Et fais confiance que les énergies vont t'aider aussi en ce sens. Hein? On est dans le mode de la libération. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te recentrer, à voir le chemin que tu as fait, à comprendre que tu es rendu à une nouvelle étape de te choisir sans compromis, être dans l'accueil de ce qui résiste à l'intérieur de toi, mais tu as tout en toi. C'est pas parce que tu t'es pas choisi dans le passé que tu ne peux pas te choisir maintenant. C'est une décision de tous les instants et ton mot phare est là pour te guider, belle âme. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous en précisant que c'est la pile 1. Et moi, ben, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Coucou belle âme, re-bienvenue. Donc, si tu arrives sur cette partie de la vidéo, évidemment, c'est que tu as choisi la pile numéro 2 avec la magnifique carte Se libérer du passé. Et j'ai l'impression que cette guidance-là va accrocher plusieurs personnes. Donc, ça se peut que tu aies déjà écouté une autre pile, que tu arrives ici ou que ce soit la première vers laquelle tu as été guidé. Dans tous les cas, c'est un message que tu as besoin d'entendre. C'est sûr que quand on parle de résistance et quand on voit se libérer du passé, c'est un peu plus évident que la carte de la bonté ou la carte de la floraison. Mais les messages de ces deux autres piles en sont pas moins puissants. Ça, je préfère te le dire. Ceci étant dit, c'est juste, si tu es ici, c'est que tu as besoin d'entendre ça. Donc, en plus, c'est une carte 37. 37, 3 plus 7, ça fait 10. Tu es en résistance face au renouveau. Hein? L'énergie du mois de novembre était New Beginning, renouveau. Tu es en résistance face à ce renouveau. Et c'est drôle, hein? Quand même, il y avait ça aussi dans la pile numéro 1. Ah, le chakra du plexus solaire qui est là. Quand même intéressant. Hein? Le siège de la présence je suis, du moi, juste moi, tout moi. C'est très, très spécifique par contre. Il y avait beaucoup plus de chakras impliqués pour la carte numéro 1. Se libérer du passé. Il y a quelque chose à quoi tu t'accroches, belle âme. Tu t'accroches à une réalité qui n'existe plus. C'est drôle parce que l'an passé, je pense que c'était au mois de décembre, j'avais laissé aller une paire de vieilles bottes. Des bottes qui étaient inconfortables, des bottes qui étaient trouées, la semelle avait été recollée, mais je les aimais donc. C'était devenu un inconfort confortable. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec toi en ce moment. Il y a un certain confort dans l'inconfort que tu ressens et tu t'accroches à quelque chose qui est déjà terminé ou une version de toi qui n'existe déjà plus, mais que tu essaies désespérément de faire revivre. Donc, c'est important de laisser derrière ce qui était derrière. C'est comme si les énergies avaient travaillé pour toi puis tu t'étais pas actualisé. Et là, je sens que ça travaille. Oh, ça oui, je sens que ça travaille. On va se prendre une petite gorgée de thé, belle âme, si tu as quelque chose proche de toi. Ah, mon Dieu.
On va revenir. On se libère du passé aujourd'hui et on prend conscience de cette résistance-là. On va aller vers l'angle mort avec les chemins de l'éveil que tu connais bien, qui est mon jeu idéal, chouchou, pour voir les angles morts et commence à être un peu usé sur les coins d'ailleurs. Mais ça, c'est bon signe. Un jeu qui est usé sur les coins, hein, ça veut dire qu'il sert. J'essaie d'alléger l'énergie, belle âme, parce que je sens que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau qu'on touche pour toi aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tu sais très bien de quoi je parle. La carte qui est là, la dualité, il y a une bataille à l'intérieur de toi. Partir ou rester. Avancer ou reculer. Mais tu sais, en fait, l'affaire, c'est que tu sais qu'il faut que tu avances. Tu le sais. Tu le sais. Même dans ta tête, c'est clair, tu le sais. Tu as ce choix-là à faire, délibéré de j'avance, je vais de l'avant. C'est une fausse dualité, c'est une fausse bataille. Tu es tellement habitué de te battre pour garder ces vieilles chaussures-là, comme on peut dire, si je veux reprendre mon exemple de la chaussure que j'ai donnée juste avant. Tes vieilles chaussures inconfortables, c'est ce que tu connais. Alors qu'avancer, ça suppose d'aller vers l'inconnu. Donc, la carte de la dualité se présente, mais ta résistance, en fait, tu résistes, est utile à ta résistance. Mais ce n'est pas une vraie bataille. Parce que si tu écoutes ton cœur, tantôt, il y avait juste le plexus solaire. Charlot, notre maître de la résistance, se pointe, donc c'est très, très fort, très, très puissant. Mais Charlot, j'aimerais ça que tu ailles un peu plus loin. Tu sais, c'est une fausse résistance parce que il est plein d'amour, en fait. Donc, il y a vraiment ça. Tu as besoin d'une rencontre aussi avec toi-même, à l'intérieur de toi, puis de faire OK, ouais, je suis en train de me battre avec moi-même. Je suis celle qui me met des bâtons dans les roues. Je sais vers quoi je suis appelée. Je sais que ça me fait peur et c'est normal que ça te fasse peur. Mais je n'ai pas le choix d'avancer. Il y a définitivement quelque chose. Et c'est drôle, hein, parce que Charlot était dans la caméra et Francis, qui est de l'autre côté de la caméra, a gentiment fait avancer Charlot. Et ce que ça me dit, c'est attends pas que l'univers te force à avancer. Souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on résiste jusqu'à temps que l'univers nous pousse à sortir de notre zone de confort, à faire le prochain pas. Donc, laisse aller cette ancienne version-là de toi, cette relation, cet emploi, si c'est le cas. Prends conscience de l'inconfort que tu tolères. Donc, on va continuer. Je te jure, là, Charlot n'était pas autant là dans la pile numéro 1. Ah, tu vois, je pense qu'il a compris. Pas sûr. Monology Manifestation. Mais c'est bien parce qu'il vient aussi alléger, parce que c'est de la grosse guidance quand même qu'on vit ensemble. Hein, Charlot, tu viens alléger un petit peu, tu viens prendre soin. Définitivement, belle âme, ça se pourrait, si tu le sens, que la pile numéro 1 t'appelle. Quand je vois Charlot, puis ce qui s'est dit dans la pile numéro 1. OK. Donc, c'est la suite du message, tout simplement, qu'on va chercher. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir. Je peux enlever Charlot de la caméra aussi. Unleash your kindest self. Libère le côté le plus gentil de toi. C'est drôle parce que la première carte, c'était la bonté. Donc, si tu ressens vraiment l'envie d'écouter ce message-là, si tu ne l'as pas déjà fait, ça peut être intéressant. Laisse aller cet élan de bonté et de la compassion pour toi-même. Et de la compassion pour toi-même dans cette dualité-là à laisser aller ce à quoi tu t'accroches. En fait, c'est comme si tu pourrais t'imaginer t'accrocher soit à une corde, retenir quelque chose très, très fort, et d'aller voir cette partie-là de toi qui s'accroche très, très fort et lui dire « OK, ça va, tu peux lâcher. » Et voir qu'est-ce que ça fait quand tu lâches. Avec douceur, amour, compassion, bienveillance pour toi-même, en étant conscience que tu retenais ce passé-là, tu retenais cette relation, tu retenais ce travail, ou peu importe ce que ça pouvait être ou ce que ça peut être. Mais c'est là. On me dit que ça pourrait être aussi un deuil pas terminé dans se libérer du passé. Monsieur Charlot a décidé d'être très visible aujourd'hui. Donc, ça pourrait être un deuil. Et là, un deuil, c'est pas toujours face à quelqu'un qui est mort, hein, c'est la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé aussi dernièrement pour toi et qui a encore des grenailles auxquelles tu t'accroches. C'est pas toujours quelque chose à faire, mais ouais, mon feeling, c'est que il y a quelque chose là. Fait qu'on va aller voir avec le règle du pouvoir personnel.
Comment tu peux prendre ton pouvoir dans tout ça? Parce que c'est bien beau d'avoir compris qu'est-ce qui est là. Amour et compassion, on va l'aider un peu. Comment tu peux prendre ton pouvoir là-dedans? J'ai la connaissance. Cette carte-là, quand elle sort, pour moi, c'est une confirmation que tu sais déjà ce que je suis en train de te dire. Tu sais, tu as peut-être juste besoin, un peu comme on a vu avec Charlotte tantôt, d'une petite poussée. Puis moi, ce que je t'offre aujourd'hui, c'est une petite poussée gentille. Hein? Je ne suis pas l'univers, je ne suis pas là pour brasser les cartes de ta vie. Au contraire, moi, je suis là juste pour te donner le message. Qu'avant que ça brasse. Qu'avant que ça brasse trop. Avant que tout sac le camp. Finalement, excuse-moi, c'est le message. Il est temps de laisser aller, conscientise qu'il y a besoin de laisser aller, sois douce, pleine d'amour envers toi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste le temps de dire, OK, j'en suis consciente et j'accepte de laisser aller cet élément du passé auquel je m'accroche et je ressens, tu sais, t'entends peut-être un peu le trémolo dans ma voix, je sens beaucoup de peine à laisser aller, à faire le deuil de cette relation, de cet emploi, de cette situation. Puis on parle d'acceptation, mais minute, là, reviens ici maintenant. Tout ce que tu peux faire, on est dans le mode de libération, c'est le moment de te positionner et de dire, OK, j'accepte de laisser aller ces souliers inconfortables. Ils sont vraiment inconfortables. Cette situation, elle est vraiment inconfortable à laquelle je m'accroche, qu'elle soit encore en cours ou qu'elle soit passée. Il y a quelque chose en toi qui s'accroche. Ça peut être une ancienne version de toi aussi. Et on va terminer avec l'alchimie de lumière, parce que l'énergie de novembre nous parlait de faire la lumière, d'amener la lumière, d'être dans notre lumière. Il y avait beaucoup de lumière. Donc, une dernière petite guidance pour t'amener à aller un peu plus loin face à cette résistance. C'est vraiment beaucoup de courage, bel ange. Vraiment beaucoup. Puis à voir comment Charlotte a brassé l'énergie. Si tu n'as pas compris, je ne sais pas ce que ça va prendre. Moi, je suis là pour te donner une gentille poussée. Ah, il y a 2 cartes. Intéressant. La première, j'aime ça, carte 18, qui est 9. 1 plus 8, ça fait 9. Hein, mathématiques de base. Fin de cycle. Reste centré en ton cœur. De là, la magie prend place. Mais regarde cette carte lumineuse. Donc, beaucoup de rose, de jaune. Chakra du cœur. Le chakra du cœur est au centre. Est au centre de la guidance de ce mois-ci. Donc, si tu n'as pas écouté ma vidéo, qu'est-ce que ton cœur désire, que j'ai publié, je crois, il y a 2 semaines, c'est le moment d'aller l'écouter. C'est un signe. Ça va te donner peut-être une amplification de cette guidance-ci. Et à la fin d'un cycle, belle âme lumineuse, écoute ton cœur. Il est temps. Il est temps. Bon, on me dit qu'il est temps. C'est comme, c'est quasiment arrête de niaiser. C'est là, laisse aller. Si tu ne sais pas comment, fais seulement l'intention à la lumière de ton beau phare de laisser aller l'ancienne version à laquelle tu t'accroches. Et la deuxième carte, carte 35. Ne te sens plus coupable en tant que l'autre est capable. Belle âme lumineuse, c'est par rapport à toi, juste toi, toute toi. Tu as besoin de te libérer du passé en faisant confiance que l'autre, qu'importe comment il se manifeste, va être OK avec la nouvelle version de toi, avec la décision que cette nouvelle version de toi a prise. Quand bien même que tu garderais tes vieilles bottes, ça ne changera rien. Mais ça se peut que tes nouvelles bottes te fassent marcher plus vite et que ça fasse réagir les gens autour de toi. C'est important que tu le fasses. Ça fait partie du grand tout. Ce qui va partir, va partir. Ce qui va rester, va rester. Donc, à la lumière de cette carte-là, ça se pourrait que ça soit en lien avec une relation. Mais ça peut être la relation à l'autre, mais ça peut être aussi en relation avec toi-même. Hein, d'avoir de l'accueil, de l'amour, de la compassion pour cette ancienne version-là de toi qui a fait de son mieux et qui est capable. Elle va être OK. Mais il est temps de t'actualiser dans ta nouvelle version. Et si tu vas un peu plus loin, ben d'après moi, ça se pourrait qu'il y ait une relation dans ta vie qui se soit terminée ou qui soit sur le bord de se terminer ou en processus de se terminer. C'est un message supplémentaire. Moi, je ne suis pas en train de te dire de te séparer. Reviens dans le moment présent. Tu sais très bien de quoi je parle. Ça peut être amical, familial, amoureux, au niveau social, travail, peu importe.
tu sais de quoi je parle. L'autre va s'arranger. L'autre va gérer ses émotions. Tu n'es pas responsable de l'émotion des autres. Donc oui, ça se peut que la carte numéro 1 t'appelle un peu plus. Il y a le message de ton cœur aussi. Qu'est-ce que ton cœur désire? Tout est en dessous de l'âme lumineuse. Moi, je dépose ça. Quand même, hein? On a la nuit et le jour. On a la carte des dualités. Cesse cette bataille-là illusoire à l'intérieur de toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. On respire profondément. Ouf, c'était une grosse celle-là. Là. J'espère que ça t'a aidé, belle âme. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je te sens de tes mains. Coucou, belle âme lumineuse. Bon retour. Si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 3, la carte de la floraison. Ça, je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes lumineuses qui vont être appelées vers cette carte-là. Donc, si tu es là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment spécial. Et là, ça travaille au niveau du chakra du cœur. Il y a beaucoup de vert dans la carte quand même. Ça travaille au niveau du chakra du cœur. Et c'est à quoi tu résistes en ce moment, c'est l'expansion qui est prévue pour toi. C'est comme si tu avais marché sur ton chemin. Ça allait, tu sais, le chemin avance, il y a des hauts, des bas, des loops. Mais là, tu es dans un espace, tu arrives sur ton chemin et ça s'élargit. Donc, il y a énormément d'espace pour vibrer, pour être dans ta magie, pour être dans ta mission d'âme. Et je pense que tu résistes à ça. Et souvent, on résiste à ça parce qu'on ne veut pas bousculer les gens autour de nous, on ne veut pas provoquer le changement. Et voilà, mon agent perturbateur qui revient, si tu as écouté les autres piles. Tu sais que Charlot est là aujourd'hui comme agent de résistance. Hein? On parle d'expansion. L'expansion, c'est l'inconnu. Et moi, ça va très bien avec mon mot phare. Donc, je t'invite à appeler ton mot phare et voir qu'est-ce que ça fait avec expansion. Est-ce qu'on peut enlever la résistance, s'il vous plaît? Je vais te dire, comme j'ai dit dans la pile numéro 2, mieux vaut prendre conscience de cette résistance-là maintenant que d'attendre que l'univers nous le montre. Et voilà. Charlot est très présent. Il y a de l'expansion, il y a de l'ouverture. Donc, à la lumière de ton mot phare, moi, mon mot phare, c'est ouverture. C'est sûr. Hein? C'est de l'inconnu. C'est faire face à l'inconnu. C'est de ne pas savoir qu'est-ce qui va se jouer si on fait ce pas-là dans ce chemin qui s'élargit dans cette expansion-là. Puis là, je parle d'expansion, amplification d'un peu tout. Là. C'est en termes d'amplification. Amplification de ta magie, amplification de tes dons, amplification de ta conscience, amplification de ton ressenti, amplification d'une relation. Ça c'est intéressant. Amplification de ta mission de vie. Tu sais, c'est vraiment en termes d'amplification. Mais c'est drôle que ça ne travaille pas au niveau du chakra du plexus solaire. Ça travaille vraiment au niveau du cœur. C'est comme si ton cœur était accroché. Tu sais, tu t'étais habitué à ton petit chemin. Là, ça se pourrait que la pile numéro 2 t'appelle. Tu étais habitué à ton petit chemin. Hein, c'était balisé, on savait où est-ce qu'on s'en allait, mais là, il y a beaucoup d'inconnus. C'est une résistance face à l'inconnu, face à l'expansion, face à l'amplification que tu ressens. On me dit que tu la ressens depuis 2-3 mois qu'elle est là et tu y résistes. Je pense que si j'avais fait un choix, c'est cette pile-là que j'aurais choisi, belle âme. À l'aube de la fin de l'année, ça pourrait faire du sens pour moi. Tu sais comment la fin de l'année, c'est important pour moi. Donc, on fait ça ensemble. Toi puis moi, je vais accueillir le message. Tiens, c'est ma pile, je la fais avec toi. Je fais pas ça d'habitude, mais là, je le fais parce que j'ai le droit. On va aller dans les chemins de l'éveil pour aller voir c'est quoi l'angle mort en lien avec cette résistance, cet inconnu, l'expansion, l'amplification. Quel est l'angle mort? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir? Alors, pour ça qu'on avait le chakra du cœur, la carte 19, l'amour. L'amour de soi, mais ce que j'entends, c'est est-ce que je suis assez pour ce grand chemin-là? Moi, je connaissais le petit sentier balisé, j'étais dans mon confort. Est-ce que je suis prête à aller explorer des espaces plus vastes, des espaces plus grands, un plus grand potentiel, une plus grande abondance? Hein? Tout le monde, c'est sûr, si je te parle d'abondance, tu vas faire oui, show me the money. On l'a travaillé tellement fort au mois d'octobre, mais pour de vrai, ça change une vie. Hein, il y avait une pub à la télé pour la loto, ça ne change pas le monde, sauf que, ben c'est ça, quand on est face à l'expansion, face à l'inconnu, puis ça nous arrive, hein, souvent, on pense à l'inconnu en termes de choses négatives, mais là, on voit quelque chose qui s'élargit, qui s'agrandit, qui s'expansionne, un nouveau potentiel. C'est important que tu te rappelles que tu as travaillé pour. C'est important que tu te rappelles que tu le mérites. Est-ce que tu es assez? De toute évidence, si toi, tu ne le penses pas ou t'en doutes,
l'univers, Dieu, la source, le divin, la vie, peu importe comment tu l'appelles, pense que tu es prête pour ce prochain petit pas. Sinon, la carte de la floraison ne serait pas sortie, belle âme. Mais tu sais, c'est un arbre. Ancre-toi. Ancre-toi face à ce nouveau chemin. Tu es capable. Un petit pas à la fois. Encore une fois, c'est pas de comprendre ou d'embrasser tout ce chemin-là d'un coup, c'est de faire le prochain petit pas. Et ça, c'est revenu dans les autres guidances. Je dis ça, je dis rien. Moonology Manifestation pour savoir justement qu'est-ce que c'est ce prochain petit pas. Il y a de la fébrilité dans l'air, de l'effervescence. On me dit, on me dit de te dire, tu savais que c'était pour le mieux. Quoi, j'ai aucune idée, mais tu savais que c'était pour le mieux. J'adore. Nouvelle lune en bélier. Go for it. Vas-y. Si t'attendais une petite poussée de l'univers, je te l'offre avec plaisir et je vais y aller avec toi. Je t'ai dit que c'était ma pile. On va faire ça ensemble. Tiens, imagine qu'on se prend la main toutes les deux. On se prend la main puis on avance là-dessus. J'ai amené mon mot fort, c'est ouverture. Partage-moi en commentaire en me disant pile numéro 3, c'est quoi ton mot fort, histoire qu'on sache avec quelles énergies on avance toutes les deux. Go for it. Je sais pas, j'ai une chanson qui roule dans la tête. Je l'ai juste entendue sur Instagram, là, des fois, pour faire des stories, puis il commence la chanson en disant « Let's do this ». On fait ça ensemble. On fait ça ensemble, toi et moi. On fait ça ensemble, toi, moi et le divin. On est capable. On n'a pas besoin de tout comprendre le chemin. On a besoin de faire un petit pas à la fois, en acceptant le mouvement d'expansion qui est en train de se créer devant nous. Il n'est même pas derrière nous. Il est devant nous. Donc, ça fait ça comme ça. Donc, laisse ton cœur, hein, arrête de l'enfermer. Je vois le cœur dans une cage. C'est drôle, je vois la carte Beautiful Uncaging. Je vais te la sortir. C'est dans l'oracle des 7 énergies. Mon oracle des 7 énergies qui a perdu son 7 avec l'incendie chez moi. Je vais te trouver la carte, elle est facile à trouver. Je pense. Oui, elle est là. On va la déposer dans ton tirage. Carte 14, 5 changements, Beautiful Uncaging. Arrête d'enfermer ton cœur dans tes idées qui pensent que tu ne peux pas mériter plus. Ouvre ton cœur aux possibilités. Et tu sais, on a des cartes très, très rouges, là, très connectées, très ancrées. Je t'ai parlé d'ancrage avec la carte de l'amour. Ancre-toi. Tu sais, ça me dit quasiment, attache ta tuque, on décolle. Donc, on va aller dans l'oracle du pouvoir personnel pour aller voir comment tu peux prendre ton pouvoir dans ce mouvement-là. Là. C'est là, là. L'univers te pousse, l'expansion est là. C'est comme si on disait, voilà, le plateau est là. Tu as un plateau devant toi avec à peu près tous tes desserts préférés ou peu importe ce que tu aimes. Puis on dit, vas-y, là. Puis tu meurs de faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller. Même chose, énergétiquement. On va prendre son pouvoir là-dedans. Ça a tourné. Belle âme, c'est exactement ça qu'on avait besoin. J'ai confiance en moi. Si l'univers a mis ça sur mon chemin, si ce message-là arrive à toi aujourd'hui, belle âme, c'est que tu es prête. Tu es prête pour l'expansion. Donc, utilise ton mot fort. Moi, c'est ouverture, donc je m'ouvre à l'expansion prévue pour moi. Quel est ton mot fort? Et colle-lui l'expansion. Si ton mot fort, c'est confiance, je fais confiance que l'expansion prévue pour moi arrive au bon moment. Conscience. Je suis en conscience de l'expansion qui est devant moi et j'y vais, tout simplement. Mais tu sais, travaille ça, fais-toi une affirmation avec ton mot fort et l'expansion. N'hésite pas à me la mettre en commentaire. Fais juste spécifier que c'est l'appel 3 parce que ça se peut que je me perde dans les commentaires. Encore une fois, une carte 45, 9, fin de cycle. Donc, fin de cycle, début de cycle, changement, ça brasse beaucoup, là. Tu sais, ça brasse beaucoup. Mais tu sais, arrête de répéter ça brasse, ça brasse, ça brasse, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Fais juste comprendre que le chemin s'élargit devant toi, puis fais le prochain pas courageux. On va terminer avec l'alchimie de lumière, parce que pour le mois de novembre, oui, il y avait des résistances, oui, il y avait des choses à libérer, mais il y avait énormément de lumière, être dans sa lumière, accueillir sa lumière. On va aller chercher la petite guidance, tu sais, la petite cerise sur le Sunday qui te manque dans ce chemin d'expansion auquel tu résistes. On me dit que tu y résisteras plus longtemps. L'univers s'en est assuré. C'est beau.
Hmm. Quand même, ça pétille, il y a de la résistance. Mais c'est correct, on s'accueille, tu sais, c'est pas « Oh, il y a de la résistance, il n'y en a plus ». C'est un processus, un petit pas à la fois. Hmm. Qu'est-ce qui se passe avec ce message-là? C'est comme si tu ne voulais pas que ce tirage-là se termine. On a besoin d'un petit mot de la fin. On l'a. Ça a travaillé au niveau du chakra de la gorge. Carte 15. Et ça fait 6, 6, c'est la stabilité. Respire. Tout ne va pas se jouer demain matin. Il faut juste prendre conscience que l'expansion est là. Donc, je te la montre. Respire, ose te laisser pénétrer par la voie de ton propre souffle. Respire, ancre-toi, belle âme, mais regarde le flot d'énergie. Regarde comment c'est fluide. Ça va avancer, que tu le veuilles ou non. Donc, autant que tu sois en conscience et en confiance de ta capacité à avancer sur ce chemin qui s'élargit devant toi. Il n'y a pas de hasard si tu es arrivé sur cette guidance-là aujourd'hui. Mais respire, ancre-toi, reviens aux bases. Tout ne se jouera pas comme ça. Tout va se déployer doucement pour toi, mais c'est important aujourd'hui, ce message-là arrivait pour toi aujourd'hui pour que tu sois consciente des résistances. Donc, ça travaille. Là. Tout d'un coup, hein, le plexus solaire s'est mis à travailler, donc c'est normal que ça travaille. Offre-toi de l'amour, offre-toi de la douceur, offre-toi de la compassion. Quand on résiste, même quand c'est pour des bonnes choses, c'est qu'il y a une bonne raison, belle âme. Mais tu es prête pour ça. Tu es prête pour la prochaine étape. C'est drôle, je vais te le montrer, parce que je t'ai parlé de ce qui volait, mais je ne sais pas si tu vas bien le voir à l'écran, mais à l'intérieur des différentes vagues, il y a plein de petits gribouillis. Cesse le babillage mental, fais confiance. Tu la sens, cette expansion-là, qui est là depuis un moment. 2-3 mois, je suis sûre, là. Sûre, du bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils. Tu savais que ça s'en venait. C'est pas une surprise. Ouvre-toi à l'infini des possibilités qui sont devant toi. Reste ancré, respire, ça va aller. J'espère que ça t'aide, belle âme. N'hésite pas à me mettre tes commentaires juste en dessous en me précisant la pile numéro 3. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.